L'Évangile présente Jésus visitant les disciples, rassurant qu'il travaillera avec eux. La proximité de Dieu ne sera plus de l'ordre du lien corporel, mais de celui de la présence. C'est l'expérience de ceux qui se sentent proches, de personnes qui sont géographiquement loin, celle de ceux qui pleurent, un défunt et qui évoquent une présence intérieure. Le récit du départ de Jésus est le moment de la transmission, une véritable passation de pouvoir. Non pas qu'il faille que ceux qui agissent en son nom se prennent pour Dieu, mais au moment où Jésus rejoint son Père, il transmet à ses disciples la mission. Les disciples sont appelés à s'interroger au sujet de la qualité de leur vie missionnaire et de leur capacité à transmettre leur joie de croire. Tous rassemblés, il en manque un. Les 11 apôtres précisent l'évangile, non pas les 12. Judas a trahi, il n'a pas cru au pardon du Christ, il en est mort. Au moment de l'ascension du Christ, alors que tous sont rassemblés, il en manque un. Même rassemblée, l'Église naissante est marquée par un manque. On pourrait s'en plaindre. Et qui n'a pas dit un jour, il manque telle personne, cela fait un vide. Le manque semble structurel, non de circonstance. Aujourd'hui, Jésus dit, allez proclamer l'évangile. L'ascension du Christ fixe un rendez-vous, celui de la mission que nous avons reçu par notre baptême de témoigner du lieu d'amour. Nous sommes les témoins de la résurrection du Christ. Par notre baptême, il a changé notre vie, renouvelé nos énergies, notre âme, ressuscité notre vie. L'homme ancien est mort. Nous avons reçu en germe l'amour de charité pour la développer tout au long de notre parcours au service des autres. Ainsi, ce germe d'amour que nous avons reçu par son esprit grandit et se fortifie jour après jour dans l'attention aux autres, dans l'amour fraternel.